C'est le début d'une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Et nous démarrons cette nouvelle aventure pour le compte de cette semaine avec Mathieu Kolawole-Bokor pour la revue des titres. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Très bonne semaine. Merci. Mesdames et messieurs, nous passons donc tout de suite, comme je l'annonçais, à la revue des titres. La revue des titres, on démarre par La Guérite qui met en manchette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les filles du lycée Tofa Premier acquises à la cause de la dynamique chat. Christelle Rondonogbo-Alioza et son équipe comptent améliorer les conditions de vie des femmes. Et puis, la Cour constitutionnelle saisie d'une exception d'inconstitutionnalité. En parlant justement de la Cour constitutionnelle, c'est concernant l'affaire tentative coup d'État. Syrie, Bachar el-Assad, en fuite présidentielle au Ghana, John Mahama remporte l'élection. Et puis mouvement Génération Ivor, les coordinations communales et des arrondissements installés. Et ça, nous passons maintenant à Adiache News. Porto Novo, une délégation de l'Union européenne échange avec les autorités municipales. Littérature, ils appellent Dossa, coach Oser défi, lance officiellement le livre L'âme résiliente. Ouverture officielle du marché moderne de Ganri. Les marchands, désormais, dans de très bonnes conditions. Cérémonie d'aide. La Cour constitutionnelle rend hommage, cérémonie d'adieu, d'adieu, voilà. La Cour constitutionnelle rend hommage au général Pancras Bratier. Conflits et extrémismes violents dans les communes frontalières du Bénin. Les députés réfléchissent à une amélioration, gestion du phénomène à Grand Popo. Et puis, le Patriote, installation à Lyon, de la coordination de Génération Ivor, Bakatou Sabi Boum, exhorte les jeunes à l'engagement et à l'audace. 109, visite d'une délégation d'ambassadeurs de l'équipe européenne et de l'AFD à la mairie de Porto Novo. Le projet Porto Novo Ville Verte au cœur des échanges. Le Soleil Bénin. Célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption, la jeunesse, cible du HCPC au Bénin. Palmarès, journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur, l'événement précis. Déclaration du ministre d'État Biotchane suite à une nouvelle visite à la GDIZ. La GDIZ est un projet social pour réduire la pauvreté et puis audit du fichier électoral, l'UPR et le BR dans une mauvaise posture, mais l'emblème du jour, vaut du budget de l'État gestion 2025. Augustin Awanvoye-Bla éclaire sur le report des crédits, les appréciations des députés. Libération, aide au développement 2025-2027, plus de 112 milliards de francs CFA pour le Bénin. La priorité, respect des droits humains, halte aux violences faites aux femmes et aux filles. La nation, 16 jours d'activisme contre le VHB, une fin en apothéose sur fond de leçons. Matin libre qui met l'opposition parlementaire retrouve sa constante après le vote contre le budget 2025 et on finit par La Guérite qui met en manchette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, les filles du lycée Tofa Premier acquises à la cause de la dynamique chat. Et puis, la Cour constitutionnelle saisie d'une exception d'inconstitutionnalité en parlant justement d'affaires de coup d'État. Syrie, Bachar el-Assad en fuite présidentielle au Ghana. John Mahama remporte l'élection. Et puis, on finit par le mouvement Génération Ivor, les coordinations communales et des arrondissements installés. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Vote contre le budget 2025. L'opposition parlementaire retrouve sa constance. Donc, titre ce matin, Matin libre. Et vous vous rappelez, en décembre 2023, première année de l'exercice de l'opposition parlementaire après le Parlement monocolore de 2019-2023, le budget général de l'État exercice 2024 a été voté par 82 voix pour,
27 contre, et s'en est suivi une polémique accusant le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Basila Hossi, de n'avoir pas respecté les consignes du groupe parlementaire, les démocrates, auquel il appartient pour se défendre. Basila Hossi, Latifat, a laissé entendre qu'à partir du moment où son groupe parlementaire a voté le rapport général relatif au débat budgétaire, il n'y avait aucune logique de ne pas voter le budget, étant donné que le rapport général, c'est en fait déjà le budget. En ce qui l'accusait d'avoir trahi, Léon Basila Hossi dit faire les choses pour rester en harmonie avec sa conscience. J'ai dit, si le gouvernement introduit des choses qui nous paraissaient bonnes pour le pays, moi, je vais m'associer. Aucun de mes camarades ne m'a relevé, aucun de mes collègues députés, les démocrates, ne m'a relevé. J'ai donc compris que nous étions tous dans la même tendance. Je ne sais pas ce qui s'est passé la veille. Les collègues ont commencé à dire, on ne vote pas, c'est une question de donner le pouvoir à son adversaire. Certains ont estimé qu'il faut accepter la mort dans l'âme. Les consignes du parti, moi, je ne sais pas faire. Ça avait fait savoir le député Hossi. Je n'en avoir pas très dribblé les siens, mais dans l'opinion, il était évident que le député n'a pas respecté une consigne de groupe et cela supputait sur les réelles motivations de Léon Basila Hossi. Rien ne se faisant au hasard en politique. Mais un an après, Léon Basila Hossi est demeuré membre du Parti Les Démocrates. Mieux, cette fois-ci, pour ce qui est du vote du budget général de l'État, exercice 2025, l'homme a voté contre, comme l'ont fait tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Vraisemblablement, les motifs qui ont motivé son choix de 2023 ont changé. Le groupe est resté constant et homogène contre le vote du budget, exprimant ainsi son désaccord quant à la manière dont la politique générale de l'État est conduite depuis 2016, et ce sont les analyses de Matin Libre. Nous parlons à présent de l'audit du fichier électoral. Le cadre de concertation de l'opposition annonce une nouvelle réunion avec toutes les entités consultées. Et ces rencontres d'échange initiées par le cadre de concertation de l'opposition visaient à partager avec l'ensemble de la classe politique et les organisations de la société civile impliquées dans la lutte pour la bonne gouvernance, l'intérêt de faire auditer le fichier électoral avant les élections présidentielles de 2026, mais surtout, Latifat a obtenu l'adhésion de tous autour de l'initiative. À la suite de ces échanges, le cadre de concertation de l'opposition envisage organiser pour bientôt une réunion avec toutes les entités consultées en vue d'une décision consensuelle sur le calendrier d'abord et la méthodologie retenue pour l'audit. En dehors de l'audit du fichier électoral, l'opposition au régime de la rupture admet qu'il y a d'autres paramètres pour garantir une élection libre, transparente et équitable. Elle annonce aborder ces problématiques les jours à venir et je pense bien évidemment que ce serait lié au code électoral. Au Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a formé son gouvernement. 24 heures seulement après la nomination de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, poste de Premier ministre, la composition du nouveau gouvernement burkinabé a été annoncée dimanche 8 décembre. Fort de 24 mois, il est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles personnalités des ministères clés, mais aussi par le départ de l'ancien syndicaliste Bassolma Bazié et du général de brigade Kassoum Koulibaly. La nouvelle équipe est d'abord marquée par l'entrée du général de brigade Célestin Semporé, jusqu'à présent chef d'état-major général des armées, qui devient maintenant ministre de la Défense avec rang de ministre d'État. Il remplace à ce poste le général de brigade Kassoum Koulibaly, qui, s'il conserve l'administration du territoire, le magistrat Émile Zerbo, lui aussi monte en grade dans l'ordre protocolaire, tout comme le commandant Ismaël Sombier à l'agriculture, puisque les deux portefeuilles sont également élevés au rang de ministère d'État. En revanche, l'ancien secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, cède son fauteuil à la fonction publique à l'ancien secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, jusqu'à présent à la tête du ministère de l'Action humanitaire. Nandi Somé Diallo connaît le même sort et laisse sa place au commandement Bassowende Pélagie Cabré Caboré. Son remplacement intervient avec en toile de fond le déroulement du procès sur le détournement d'une somme de 3 milliards de francs CFA, environ 4,5 millions d'euros, destinés à la prise en charge des déplacés internes de directeur de la communication de la présidence du Faso. Gilbert Ouedraogo devient, lui, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement. Aucun changement n'est à signaler à la justice, aux affaires étrangères, à la sécurité et à l'économie, où les ministres sont maintenant en place et maintenus à leur poste. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior Dame RD Congo 2024 et de 16
pour l'Angola. Évidemment, démarré le mercredi 27, nous l'avons évoqué ici en plateau, novembre 2024, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames République démocratique du Congo 2024 a connu son épilogue ce samedi 7 décembre 2024. C'est pas une épique finale opposant l'Angola, 15 fois champion de la compétition face aux Lions de la Teranga du Sénégal. L'Angola, grand favori de la compétition, a maintenu son rang. La formation angolaise a fait un sans faute dans la compétition en remportant toutes ces rencontres, soit 8 victoires en autant de matchs joués. En finale, l'équipe angolaise a imprimé sa suprématie face aux Sénégalaises et s'est imposée 27-18 pour s'enrôler le Graal pour la 16e fois de son histoire. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames organisée par la République démocratique du Congo est désormais conjuguée au passé et l'identité de l'hôte de la 27e édition est dévoilée. La Tunisie est l'heureuse élue. La Tunisie abritera la CAN Senior Dames 2026. La remise officielle du flambeau de la CAN par la RDC à la Tunisie s'est effectuée lors de la cérémonie de clôture de la CAN 2024. Voilà donc tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal.